Quoi de mieux pour commencer la rubrique Théâtre Addict que par la naissance du théâtre occidental, l'Antiquité grecque. Cette période est la base de beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui. Le théâtre à cette époque n'était pas considéré comme un simple loisir, c'était vraiment un besoin social. Toute la population était conviée à aller voir les représentations pour se purger. Dis-moi, il y a Oedipe qui passe aujourd'hui, tu viens? Oh non, j'en peux plus de lui. Moi je préfère m'aider. Ah bah ça tombe bien, il passe juste après. Sérieux? Ah, je me prépare et j'arrive. Petit moment étymologie. Le mot théâtre nous vient du grec ancien théatron qui signifie lieu de représentation, lieu où on pose le regard. Ce mot vient lui-même du verbe théatomai, voulant dire regarder, contempler. Un verbe dont je souligne l'importance car c'est véritablement l'acte d'offrir son regard et son attention. Et je lui dis, ne me parle pas sur ton, j'appelle Bablus. Sur ton? Mais sur ce ton, bien sûr. Incroyable. C'est un ton que l'on condamne. La civilisation grecque est connue pour être extrêmement riche, que ce soit dans son côté social que dans son côté artistique. On est quand même très civilisés, hein. La bonne démocratie comme on l'aime. Moi j'aime beaucoup ça. Puis on a tous le droit à la parole et ça c'est beau. Oui, enfin, tous. Sauf les esclaves quand même. Hein. Ah non. Ah bah. Et pas les femmes non plus. Enfin, il y a quand même les vieux là, comme Socrate, qui parlent, mais. Ouais, ça serait mieux qu'ils se taisent quand même. C'est vrai. Et les pauvres. Effectivement. Le théâtre possède une place centrale pour les Grecs car il est l'incarnation d'un événement religieux fort. Je m'explique. Le théâtre est né à l'époque archaïque, soit 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était célébré lors des Dionysis, des fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos, dieu de la vigne, de la fête, du théâtre et des excès. En tout cas, cette idée de soirée, moi j'adore. Ah. Je jubile. C'est vrai que ça met un peu l'ambiance, effectivement. Enfin, il y en a un qui est en train de vomir là-bas. Ah bah non. Ah non. Mais mon père il va me tuer là. Bah ouais. Mais tu ramasses. Oh. Je vais le péter la gueule. Vas-y. Qu'est-ce qu'il est lent cet escalator. Ce dernier était souvent représenté en train de boire, complètement ivre, accompagné de ses ménades ou bacchantes, des personnages féminins qu'on peut qualifier de très festifs et lubriques. Les Grecs buvaient énormément lors de ces événements. Ce sont ces fêtes organisées pour le dieu Dionysos qui ont autant forgé la structure sociale du théâtre. Comme festivité, on avait les grandes Dionysis qui se déroulaient pendant le mois de mars et avril. Ensuite, les Dionysis rurales qui, elles, se passaient pendant le mois de décembre et janvier. Et enfin, les Lénéennes qui, elles, se passaient fin janvier et février. Tous les citoyens étaient appelés à aller voir les pièces, riches comme pauvres, car retenons que le théâtre était à la fois un instrument religieux et politique. Il permettait de conserver une certaine discipline chez le peuple et une instruction sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire en société. Lors de ces festivités théâtrales, les auteurs dramatiques, qu'ils soient étrangers ou non, s'affrontaient pendant une journée avec 3 tragédies et une comédie. Je vous la fais courte, mais c'était assez intense. On commençait avec une procession, ensuite il y avait les concours, les Grecs buvaient jour et nuit et faisaient la fête, et une fois le vainqueur annoncé, ce dernier avait l'opportunité de représenter sa pièce une nouvelle fois. Car oui, autant aujourd'hui il semble normal, voire vital de représenter plusieurs fois sa pièce, autant à l'époque, la montrer une fois, on était ravis. Maintenant qu'on a le contexte, on va pouvoir analyser de manière non exhaustive le théâtre antique. Les lieux de représentation étaient situés en plein air, composés de grandes tribunes pouvant accueillir des milliers de personnes. Bien évidemment, les présentations se faisaient exclusivement de jour, car le feu, la lumière de l'époque, n'était pas assez puissante pour prétendre assumer des spectacles de nuit. Autre moment étymologique. Vous connaissez déjà le mot théatron, le lieu où s'installait le public. Ensuite, en bas des gradins, on avait ce que l'on appelle l'orchestra, où se situait le chœur qui effectuait diverses chants et danses. Parfois, au milieu de cette place, il y avait une timélée. C'était un autel en l'honneur du dieu Dionysos. Après, comme autre endroit clé, il y avait la skéné, qui fonctionnait comme des loges pour les acteurs, un espace assez restreint et en hauteur. Au-dessus s'étendait un long balcon qu'on appelle proskénion. C'était là que jouaient les acteurs. Les spectateurs accédaient au théâtre par des paradoïs. C'était des passages ouverts entre le proskénion et les ailes du théatron. Enfin, ça commence. Bon, est-ce qu'ils peuvent parler plus fort là parce qu'on les entend pas là? Est-ce que vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît? Parce qu'on vous entend pas, hein? Excusez-moi, pardon. Merci. Mayday, on vous a demandé quelque chose là. Autre particularité du théâtre antique, les comédiens étaient vêtus de lourds tissus pour leurs costumes et de chaussures hautes, ne favorisant absolument pas les déplacements. Et oui, pendant la totalité de la pièce, les acteurs sur scène ne bougeaient quasiment pas.
De base même, il ne pouvait y avoir que 2 acteurs sur scène, limitant grandement les choix, mais un auteur très célèbre, Sophocle, a réussi à rajouter un 3e personnage sur scène. Ces derniers psalmodiaient presque et devaient utiliser une vocalise très puissante pour se faire entendre dans les gradins. La professeure en université et chercheuse Estelle Doudet a élaboré un travail avec ses étudiants qui se base sur la simulation d'un théâtre avec un jeu vidéo. Ils ont ainsi créé un espace virtuel où on pouvait se mettre à la place des acteurs à l'époque de l'Antiquité et même du Moyen-Âge. Cela permet d'étudier la proximité avec le public, la gestion de l'espace et l'utilisation de la voix. Ouais, ok, c'est bon, mais tu peux me mettre là où il y a moins de personnes, s'il te plaît? Oui. Comme ça? Enfin, là, il n'y a plus personne. Mais... C'est normal, c'est le mode confinement. Par rapport au Covid. Ah. Par rapport au coronavirus, quoi. Ouais. Le bouquet final pour nos chers acteurs, c'est qu'ils devaient porter des masques symbolisant le personnage qu'ils jouaient. Certains accessoires utilisés illustraient leur rang social. Un long bâton pour un roi, une perruque blonde pour un jeune homme, une perruque blanche pour un vieillard ou une perruque rousse pour un esclave. Ces codes et utilisations d'accessoires et costumes permettaient aux spectateurs de se retrouver et d'immédiatement identifier quel personnage était sur scène. Les costumes étaient de couleurs vives et richement décorés pour cela. Tu joues qui, toi? Je joue au cast. Oh, trop cool, moi je joue au Deep. Par rapport à... Bon, on va bien rigoler. Parlons maintenant des spectacles que l'on voyait. Nous avons les indétrônables, tragédie et comédie. Ici, on va plus se concentrer sur la tragédie car elle a été vraiment très au centre pour les Grecs. Rapide explication de ce qu'est la tragédie. La tragédie est un mélange de 2 mots, tragos et oidé, qui signifie littéralement le chant du bouc. C'est une origine qui vient directement du rituel sur le sacrifice d'un bouc pour les dieux. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une ascendance au terme bouc émissaire, une créature qui paye pour tout le monde et pour notre bien commun. La tragédie était considérée comme le théâtre le plus noble et était prioritaire face à la comédie. Elle avait pour but d'inspirer la pitié et la crainte chez le spectateur. La célèbre catharsis. Mais elle possède également des règles extrêmement strictes, des règles qui, je pense, vous ont déjà été enseignées par votre professeur de français au lycée. On a tout d'abord les 3 unités. En premier, l'unité de temps, qu'on nomme aussi règle de temporalité. La contrainte veut qu'une tragédie dure 24 heures. Oui, donc dites-vous qu'il passait une seule journée. Ensuite, l'unité d'action. Il ne doit y avoir qu'une seule intrigue pour ne pas déconcentrer le spectateur. Et enfin, l'unité de lieu. Les personnages devaient rester dans un seul endroit pendant la totalité de l'action. Après cela, nous avons la règle de bienséance. Aucun suicide, meurtre ou scène violente ne devait être montré. Tout était raconté dans un long récit, particulièrement explicite et descriptif, titillant ainsi l'imagination du spectateur. S'ensuit la règle de vraisemblance, qui va avec la précédente. Les personnages choisis ne doivent pas être des paysans ou des sauvages comme personnages principaux. Ce doit être impérativement des nobles, une descendance de rois, voire même de dieux. Et ces derniers doivent s'habiller et parler comme l'indique leur rang. Un esclave, en revanche, va parler plus modestement, avec une tenue plus pauvre. Je trouve plus la robe de la reine. Je ne trouve plus la robe de la reine. Oui, mais t'as qu'à garder celle-là, elle est bien. Ça là? Oui. C'est une robe de putain, ça. Mais tu joues qui? Bah, je joue au cast, je t'ai dit. Bon bah ça va, vu comment elle se fait pas respecter, c'est bon. Ouais, enfin... Ça va, ça te va bien aussi, donc... Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo Théâtre Addict, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller voir les comédiens qui ont fait un super travail et qui m'ont beaucoup aidé. Un remerciement tout particulier à Aurélien qui m'a beaucoup aidé pour ce premier essai en filmant les comédiens car toute seule j'y serais vraiment pas arrivée, donc merci beaucoup. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram où il y aura toutes les infos des vidéos suivantes, des personnes qui sont dans le projet. N'hésitez pas à aimer et partager si cela vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine rubrique. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try...